Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2016 pour le signe des Gémeaux. Si vous êtes du signe des Gémeaux, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 mai et le 21 juin. Bien sûr, ces limites sont théoriques, en pratique cela peut varier un petit peu chaque année. Votre signe étant le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, tout comme la Balance et le Verseau. Votre signe est le troisième signe du zodiaque. Sur le cercle extérieur, vous avez les 12 signes du zodiaque, et un peu plus à l'intérieur, vous avez une autre division qui est la division en maisons. Alors ici, l'horizon est signifié par cette ligne horizontale. Ici, nous avons le point oriental et là, le point occidental. C'est-à-dire le soleil va sortir ici. Dans la configuration qui est présentée ici, avec des maisons égales, de 30 degrés chacune, ce qui est une division parmi d'autres. Normalement, on emploie des divisions qui donnent des maisons d'étendue inégale. Ici, vous avez le bélier qui est exactement à l'ascendant. Mais en l'occurrence, si ici il s'agissait de votre naissance, le soleil serait ici, en pleine nuit, je dirais. Et il faudrait attendre quelques heures jusqu'à ce que le soleil se voie à l'horizon. C'est pour ça, pour établir un thème natal, l'heure des naissances est particulièrement fondamentale, puisque sans cela, on ne saura pas dans quelle maison astrologique va se situer votre soleil, ni dans quelles autres maisons astrologiques vont se situer les planètes à votre naissance. Donc, si je n'avais que votre heure de naissance, que votre date de naissance, je pourrais vous dire, par exemple, qu'à votre naissance, Mercure se trouve dans le Taureau, ou encore que Vénus se trouve dans le Lion, ou que je ne sais quoi, par exemple, Saturne se trouve dans le Scorpion. Mais cela s'arrêterait là, mais je ne saurais pas dire dans quelle maison astrologique, puisque tout le zodiaque va tourner par rapport aux maisons astrologiques en 24 heures. C'est-à-dire toutes les 24 heures se fait un tour complet. Et les maisons astrologiques sont fondamentales pour savoir dans quel domaine de votre vie pratique vont agir principalement les planètes qui seront situées dans les différents signes du zodiaque à votre naissance. Tout ce que je viens de dire concerne vos planètes telles qu'elles étaient situées à votre naissance. Maintenant, ici le signe est arbitrairement posé en maison 3, mais il pourrait être n'importe à quel endroit de votre thème de naissance. Pour établir les prévisions pour l'année 2016, je vais tenir compte de la position des planètes dites lentes tout au long de cette année. Ces planètes lentes vont se déplacer dans les signes du zodiaque. Pour certaines d'entre elles, leur position va très peu varier, et par exemple pour Pluton, et leurs effets vont se centrer sur un petit nombre de degrés de votre signe. C'est le cas notamment de Uranus, Neptune et Pluton. Pour Saturne et Jupiter, il en va autrement, puisque ces planètes sont dans leur lenteur relativement rapide, et donc elles vont couvrir une étendue beaucoup plus grande de votre signe, voire tout le signe. La première planète dont je vais parler aujourd'hui, c'est Uranus. Uranus ne se trouve pas dans votre signe actuellement, mais seulement dans le signe du Bélier. Or, le signe du Bélier est à 60 degrés du vôtre, et c'est-à-dire à ce moment-là, Uranus envoie vers votre signe, vers votre soleil, un aspect dit harmonique de 60 degrés appelé le sextile. Uranus en Bélier s'y trouve particulièrement bien en ce qui concerne
son penchant vers l'indépendance, vers l'originalité, vers la liberté, vers la révolte aussi. Donc, c'est un signe qui va stimuler ces caractéristiques d'Uranus et donc indirectement, par le biais de ce sextile, elles vont arriver vers votre signe des Gémeaux. Votre signe étant un signe d'air, donc de qualité, je dirais, mentale et relationnelle, votre signe est gouverné par la planète Mercure, qui est une planète mobile, qui est une planète rapide, qui accompagne toujours le Soleil. Vous savez que son orbite est très proche de notre étoile, et donc Mercure ne s'éloigne jamais trop du Soleil, qui est le centre de notre conscience, de notre identité, et Mercure en constitue, si vous voulez, la couche mentale, la couche relationnelle, la couche conceptuelle que nous avons tous, et aussi nos facultés à analyser, à réfléchir, à parler, tout simplement, à écrire. Et Uranus va donc exciter cet ensemble, si vous voulez, de Soleil et de ses qualités mentales. Cela va vous mettre dans une ambiance de changement, une ambiance de nouveauté, une ambiance de recherche des solutions nouvelles, des solutions originales aux problèmes que vous pourriez avoir, ou tout simplement, cela va constituer une stimulation de votre créativité, de votre envie d'aller vers le futur, de votre envie d'être en communication avec tout ce qui est technologique, par exemple, Internet, pourquoi pas le dire. Uranus est une planète qui gère, si vous voulez, ou qui stimule le progrès. Actuellement, Uranus se trouve dans les degrés 16 à 25, c'est-à-dire, je parle de l'année 2016, bien sûr, et donc elle va, de par cette position, avoir une plus grande importance pour les naissances Gémeaux du 4 au 17 juin. Si vous êtes dans cette fourchette de date, il y a fort à parier qu'un sentiment de changement, un désir de nouveauté vous envahit et vous stimule. C'est quelque chose qui va vous pousser vers la nouveauté, qui va inciter en vous de nouvelles approches et une espèce d'excitation électrique qui va être peut-être remarquée par certaines personnes de votre entourage et qui vont constater que vous êtes animé par une force nouvelle, par une envie de changer et d'apporter, comme je le disais, de nouvelles vues, de nouvelles solutions à votre train-train quotidien. Puisque vous êtes du signe des Gémeaux, cela va stimuler particulièrement vos idées, vos pensées, vos concepts, mais aussi votre manière de vous approcher des autres, votre capacité de communication, et aussi cela va vous stimuler au mouvement. Les opportunités d'Uranus se présenteront souvent sous la forme d'un contact d'une nouvelle personne qui va vous stimuler et vous inciter à certaines actions. Ceci est aussi valable pour les rencontres amoureuses, bien entendu, que vous soyez un homme ou une femme. Il peut arriver que vous soyez en train de lire quelque chose qui vous stimule aussi, donc parfois on fait des lectures absolument fantastiques à un moment donné de notre vie qui nous changent la vie. Donc il se pourrait aussi que ça vienne par ce biais. Si Uranus a tendance à vous stimuler d'une manière harmonique, il n'en va pas tout à fait de même avec Neptune. Neptune
va se trouver dans le signe du Scorpion en 2016, dans la fourchette de degrés de 7 à 12. Et cela va se traduire en naissance du 27 mai au 4 juin. Alors, pour ces natifs-là, Neptune va vous rendre très réceptif, très intuitif. Donc, c'est un mode de connaissance qui n'est pas tout à fait le vôtre. Étant du signe des Gémeaux, vous êtes d'une nature analytique plutôt, d'une nature mentale, comme je le disais avant. Alors, Neptune est d'une nature plutôt émotionnelle, et de plus, Neptune est la planète qui gouverne le signe des Poissons. Donc, pendant cette période-là, Neptune va avoir une force considérable, puisqu'elle se trouve parfaitement à l'aise dans ce signe. Alors, pour certaines personnes qui sont par exemple des signes d'eau, comme le Cancer, le Scorpion, Neptune va être tout à fait en harmonie. Par contre, pour vous qui êtes d'un signe d'air, eh bien, Neptune va être en angle conflictuel, dynamique, je dirais. Donc, d'un côté, votre capacité intuitive va être augmentée par cette stimulation, mais d'un autre côté, vous risquez d'être trop enthousiasmé. Par exemple, si on combine maintenant ce qui viendrait d'Uranus à ce qui vient de Neptune, eh bien, vous pouvez avoir de nouvelles idées très intéressantes, mais en même temps, tomber dans une sorte de brouillard mental qui vous inciterait à commettre certaines erreurs. Bien sûr, je parle dans le cas où les deux planètes agiraient simultanément dans votre cas. Ce qui ne sera pas le cas, si j'ose dire encore une fois, pour tout le monde. Eh bien, Neptune, voilà, va vous inciter à cultiver votre imaginaire d'une manière plus importante en 2016, donc je parle surtout à ces natifs-là, et donc pourrait par exemple vous inciter ou vous mettre dans une situation de rencontre avec des personnes qui seraient particulièrement puissantes du côté intuitif et qui pourraient exercer sur vous une influence puissante. Alors, je ne dis pas que ce ne soit pas bon, mais ça pourrait être exagéré, ça pourrait aller trop loin. Par exemple, certaines personnes pourraient vous induire à augmenter votre consommation d'alcool ou de drogue. Pourquoi? Parce que Neptune, quand il est dans un angle de cette sorte, peut stimuler un sentiment de fuite. Si les réalités quotidiennes ne vous plaisent pas trop, vous pouvez avoir tendance à vouloir vous en échapper. Et cette position de Neptune va faciliter, je dirais, le fait que vous essayez de sortir par la tangente, si j'ose dire, des problèmes actuels. Ces problèmes pourraient venir par l'influence de Saturne. En 2016, Saturne va se trouver toute l'année en Sagittaire et en plus particulièrement va parcourir les degrés 10 à 21 du signe. Mais comme je le disais au début, Saturne a une influence en général puissante sur tout le signe, donc cette fourchette-là est tout à fait, je dirais, théorique, mais c'est la plus probable, je dirais, là où les effets se feront sentir le plus. Alors, Saturne en Sagittaire est en position d'opposition par rapport à votre signe. Il y a un angle de 180 degrés avec le vôtre.
Alors une opposition de Saturne, ça risque d'être un peu mal vécu parce que cela va augmenter peut-être votre niveau de responsabilité, va vous créer un certain type d'obstacle, va vous mettre peut-être en face de vos limites et va vous amener à un état de réalisme que vous n'aviez peut-être pas auparavant et va vous montrer que certaines choses ne peuvent pas être rêvées mais réalisées. Et cela, par exemple, va toucher directement ceux qui seraient plus influencés par Neptune. Donc, c'est une période avec Saturne en opposition où vous pouvez sentir une espèce de chape de plomb sur vous, quelque chose qui ralentit tout, qui vous rend peut-être un peu pessimiste et qui vous oblige aussi à affronter certains deuils. Quand je dis deuil, je ne veux pas dire qu'il y ait une mort d'une personne, mais qu'il y a une situation de renoncement de certaines choses, de séparation, de tristesse quelque part aussi. Mais cette position de Saturne a du bon aussi, puisque en fait elle vous incite à être plus endurant, plus faire face, disons, à l'adversité d'une manière adulte, d'une manière responsable. Et même si tout n'est pas rose, vous savez naviguer dans ce temps morose, si j'ose dire, comme ça. Et donc, ça va vous fortifier, tout simplement. Saturne, quand il nous met à l'épreuve, eh bien, après, nous en sortirons grandis, si nous surmontons ces moments difficiles. Cela peut aussi avoir un effet sur votre vitalité. Alors, si vous avez un thème natal qui s'y prête, qui parle d'une certaine faiblesse physique, quelle qu'elle soit, elle pourrait s'en trouver renforcée par cette position de Saturne qui va être donc opposé à votre soleil, qui représente le soleil, notre vitalité et nos énergies fondamentales, notre manière de rayonner, disons, ces énergies et d'agir. Alors Saturne en opposition va mettre comme une sorte d'obstacle, d'écran à ce rayonnement de la vitalité, va donc éteindre en quelque sorte votre soleil pendant quelque temps. Cela ne veut pas dire que ça va durer éternellement. C'est frappant que lorsqu'on a un problème physique dû à une opposition de ce genre, dès que l'opposition faiblit, parce que tout simplement Saturne sortirait de cette fourchette de dates qui vous touche plus particulièrement, là vous allez sentir un ouf de soulagement, mais surtout aussi lorsque Saturne passera dans les signes suivants, parce que alors ces influences vont cesser. Et cela ne se passera que vers la fin de 2017, date à laquelle Saturne passera dans le Capricorne. Donc vous avez quand même devant vous 2 années où Saturne peut déployer ses effets. Mais je disais, il ne faut pas voir la chose comme négativement, il faut voir que c'est une période où votre endurance va être testée, votre capacité à faire face à vos limites et à vos responsabilités. Donc cela peut aussi donner de très bons résultats si vous savez travailler ce moment ou ces moments avec intelligence, l'intelligence qui vous caractérise en étant Gémeaux. L'année passée, vous aviez Jupiter en Lion.
Et depuis cette position, Jupiter stimulait votre enthousiasme, votre foi en vous-même. Cette année, par contre, Jupiter va se trouver, en tout cas jusqu'au 9 septembre 2016, va se trouver dans le signe de la Vierge, qui est un signe gouverné aussi par Mercure, comme le vôtre. Donc, à ce niveau-là, c'est une bonne chose pour vous. Mais par contre, depuis ce signe, Jupiter se trouve en carré avec le vôtre, avec votre soleil. Alors, Jupiter en Vierge va stimuler surtout les capacités à être méthodique, ordonné, réaliste et à vous mettre, à se mettre au service, par exemple, d'autres personnes. Je dirais, c'est en quelque sorte un renoncement, je dirais, en quelque sorte à son ego, à se mettre en avant, si on veut. Donc je parle là d'une manière générale sur le comportement de Jupiter dans ce signe. Donc ces valeurs-là vont être stimulées et ce ne sont pas forcément les vôtres, parce que votre signe est plus, je dirais, aérien, donc plus dans l'évolution, dans les fluctuations mentales des idées, et vous aimez fondamentalement une certaine liberté de penser. Et donc, Jupiter ici, depuis ce signe rationnel et réaliste, je dirais qui s'attache aux réalités et à ce qui est vraiment possible, il est en train en quelque sorte, de jouer un peu le rôle de Saturne aussi, qui est en opposition. Et donc, il peut mettre en vous une contrariété parce que la réalité ne correspond pas forcément à vos désirs. Et donc, il y a peut-être un risque de moments de mauvaise humeur, de moments de se dire ce n'est pas juste ce qui m'arrive, etc. Parce que tout simplement, vous sortez d'une période où Jupiter vous stimulait, votre confiance en vous était grande, et là tout à coup c'est comme si cela serait éteint en quelque sorte, et que de l'enthousiasme chaleureux du lion, Jupiter passe dans le réalisme de la Vierge. Donc il y a comme une contradiction entre ces deux positions, bien entendu. Cela se vit différemment selon le thème que l'on a chacun. Mais s'agissant du Soleil, cela vous met en position d'exagération, une position de surstimulation de certaines choses qui vous tiennent à cœur. Et alors Jupiter peut jouer le rôle d'amplificateur d'une contradiction intérieure. Sur un plan pratique, cela peut se traduire par des difficultés, par exemple avec l'administration qui est représentée par Jupiter. Vous pourrez avoir des tracas administratifs ou sociaux en général. Donc, faites attention, par exemple, de ne pas prendre certaines décisions, de ne pas signer certains contrats, parce qu'ils, en fait, seraient conclus sous une période où vous ne voyez pas clair au niveau des idées, au niveau du réalisme. Vous aurez donc intérêt à vous limiter à des engagements que vous pourrez tenir, et non pas à des, je dirais, surévaluations qui ne seraient que passagères, mais qui pourraient être nuisibles à moyen et long terme. Vous traversez en fait une période un peu particulière tant que Jupiter se trouvera dans ce signe, puisque d'un côté, dans le ciel actuel, Jupiter va se trouver en carré avec Saturne, donc les deux planètes vont mal collaborer.
opposition à nouveau entre réalisme et idéal. Et aussi parce que Jupiter va se trouver en opposition avec Neptune. Donc là, on a une situation, on aura une situation de gonflement en fait de tout ce qui est surévaluation des possibilités, une période faussement intuitive, je dirais, où on pourrait, enfin vous en particulier les Gémeaux, vous pourriez être induit en erreur beaucoup plus facilement qu'à d'autres époques. Surtout, il faut faire attention, très attention au moment où Mars, dans son parcours annuel, va entrer dans le signe du Sagittaire, et ceci va se produire du 6 mars au 26 mai, et par le phénomène de rétrogradation vu de la Terre, on aura l'impression que Mars recule. Mars passera dans le Scorpion à partir du 27 mai, mais le 3 août reviendra dans le Sagittaire et il restera jusqu'au 26 septembre. Donc pour Mars, cela va être une longue période, beaucoup plus longue que d'habitude dans un signe, où en général Mars n'y séjourne que 6 semaines, mais là on voit que la période va être beaucoup plus longue. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant ces deux périodes-là, Mars va entrer en conjonction avec Saturne et va donc déclencher peut-être les effets de cette planète sur votre Soleil, plus particulièrement donc à ces périodes-là. Et cela risque de constituer pour vous des sortes de murs infranchissables d'actions qui pourront s'opposer à vous et à vos désirs et à vos projets pendant ces moments-là. Donc, soyez quand même vigilants et prémunissez-vous contre des situations problématiques qui pourraient venir de l'extérieur, ce qui est le cas souvent lorsqu'on se trouve en opposition avec des planètes, ou bien soyez prudent de ne pas tenter le diable, je dirais, de vous mettre intérieurement en situation de danger, de risque, parce que, en l'occurrence, Mars et Saturne en Sagittaire, cela peut concerner des problèmes de type musculaire, par exemple, s'il s'agit de physique. Et donc, si vous êtes un sportif, soyez très vigilant de ne pas aller dans des situations à risque qui pourraient causer des accidents. Et ceci donc, je le disais, pendant ces périodes-là, bien entendu. En connaissant votre thème natal, il serait possible d'être beaucoup plus précis sur des moments où vous risqueriez plus particulièrement quelque chose. Mais ici, ne connaissant que la position et encore très approximative de votre Soleil, il est difficile d'être précis. Pour certains d'entre vous, la planète Pluton va avoir une importance également, et je parle des naissances Gémeaux du 4 au 8 juin. Vous voyez que la fourchette est relativement étroite, parce que Pluton va se trouver dans les degrés 17, donc 15 à 17 du Capricorne. Alors, depuis cette position, Pluton envoie un quinconce vers votre signe des Gémeaux. Un quinconce est un angle qui n'est ni harmonique ni conflictuel, c'est selon. C'est en général une période d'ajustement. Une période où il y a une certaine gêne, il y a comme des obstacles et qu'il s'agit de surmonter. Or, ces obstacles représentés par Pluton
peuvent rester à un niveau purement inconscient et donc tout simplement se traduire par une période où vous vous sentirez comme des angoisses, comme des situations conflictuelles ou je dirais des peurs ou comme je disais, des angoisses qui pourraient provenir de votre inconscient. Certaines situations, sans que vous le sachiez, vont réveiller ces forces enfouies en vous qui peuvent provenir de sources telles que votre enfance ou des périodes où vous n'étiez pas encore tout à fait conscient des choses qui se sont incrustées dans votre sphère moins, je dirais, perceptible, moins visible, mais qui restent dans votre être, qui reste enfoui. Mais déjà à des niveaux plus pratiques, il pourrait s'agir de certaines situations dramatiques que vous aurez à vivre, peut-être en relation avec votre sphère socio-professionnelle qui est particulièrement concernée par le signe du Capricorne où se trouve Pluton. Donc il se pourrait que à ces niveaux-là, il y ait des situations de changement, des situations qui prendraient une tournure un peu dramatique et qui vous obligent à faire appel à vos ressources les plus puissantes pour pour vous adapter à ces situations-là. Alors, bien entendu, une possibilité serait de vous éloigner des sources potentielles de problèmes, mais ce ne serait peut-être pas idéal d'essayer d'échapper à la situation sans y faire face vraiment. Alors, avec un quinconce, idéalement, vous devez ajuster, vous devez changer quelque chose. Vous devez plutôt vous remettre en question et voir qu'est-ce qui doit être laissé derrière et qu'est-ce qui doit aller vers l'avenir, mais d'une autre manière, d'une manière renouvelée. Parce que si Pluton représente souvent un moment ou des forces, je dirais, de destruction, il se pourrait que Pluton représente aussi pour vous des forces de reconstruction. Mais alors, celles-là, il faut les accueillir le plus consciemment possible et ne pas fuir les réalités. Alors évidemment, pour ceux qui en même temps devront être soumis à ces influences et en même temps celles de Saturne, de Jupiter et encore de Neptune, cela risque de donner des situations très difficiles à gérer. Mais, bien entendu, il faut faire face à toutes sortes de situations. La vie nous pose des défis, parfois des défis, de grands défis, et il faut être capable de les surmonter quels qu'ils soient. Alors, je vous invite à faire face à tous les problèmes qui pourraient survenir, surtout que il y aura un moment que je vais évoquer par la suite, c'est le moment où Jupiter passera dans le signe de la Balance, et depuis ce signe, il sera en trigone avec le vôtre, et donc va vous apporter tout à coup de l'air frais et une capacité à faire face avec beaucoup plus d'enthousiasme à ces situations difficiles que ces autres planètes pourraient vous présenter. Alors, ce moment où Jupiter passera en Balance, j'en parle tout de suite après, mais sachez que ça sera à partir du 10 septembre. Je vais encore vous parler de quelques positions particulières de la planète maîtresse de votre signe, Mercure, parce que cette année, elle fait 3 rétrogradations sur des signes de terre.
Les rétrogradations, comme vous le savez, il s'agit de l'effet qu'on peut percevoir vu de la Terre, de la planète qui va en arrière dans le zodiaque. Ceci est dû au fait que les vitesses des planètes dans leur orbite est différente et donc la Terre étant un véhicule spatial, si on veut, elle voit les planètes tantôt aller en avant, tantôt aller en arrière. Elle les dépasse ou elle se fait dépasser par elle. Et donc cela peut donner des effets d'optique, si on veut, pendant lesquels on a l'impression que la planète recule. Astrologiquement, ces mouvements en arrière sont très importants puisque ce qu'on voit derrière la planète, si on veut, c'est le signe ou un signe où elle se trouve. Et donc, à ce moment-là, la planète renforce ses influences à partir de ce signe. Alors la première rétrogradation dont je vais parler, c'est celle de Mercure en Capricorne, qui aura lieu en tout début de 2016. Et donc elle sera proche, voire en conjonction avec Pluton. Cela veut dire que elle va déclencher, si on veut, les effets de Pluton qui, comme on a vu, se trouvera en quinconce de votre Soleil. Eh bien, puisque Mercure représente notre pôle mental, donc conscient, il se pourrait que ces courants de fond inconscients de Pluton soient ramenés à la surface par Mercure à ce moment-là. Et il faudra alors être très attentif à ces effets de pouvoir que a la planète Pluton en général, de ramener nos profondeurs inconscientes, je dirais, actives. Et alors, ces périodes plutoniennes vont être plus notables, plus remarquables. La deuxième rétrogradation de Mercure aura lieu en avril-juin. Elle se passera dans le signe de terre du Taureau, qui précède immédiatement le vôtre. Et donc à ce moment-là, ces effets-là seront particulièrement sentis par les natifs du Taureau, mais beaucoup moins par vous. Et donc, à moins que vous n'ayez des planètes sur le signe du Taureau à votre naissance, probablement cette rétrogradation ne va pas être sensible pour vous. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Par contre, une rétrogradation qui pourrait avoir un effet beaucoup plus sensible, c'est celle en Vierge qui aura lieu du 30 juillet au 7 octobre. Pendant cette période, les effets envoyés sur votre signe par Jupiter en carré depuis le signe de la Vierge seront peut-être plus prononcés. Et notamment, s'il s'agit par exemple d'affaires d'administration, à ce moment-là, vous seriez peut-être amené à devoir signer un contrat ou faire des démarches. Alors, puisque les deux planètes seront en carré sur votre signe, je vous invite à être particulièrement vigilant sur les termes de ces papiers, de ces contrats, de ces arrangements, parce qu'ils risquent de vous être défavorables. Donc soyez très attentifs à ce qui se passe pendant cette période. Le carré de Jupiter va disparaître dès que la planète passera dans le signe de la Balance. Cela va se faire avec la position encore de Mercure en Vierge, mais dès le 10 septembre, Jupiter sera là. Et donc, depuis ce signe, il va envoyer sur le vôtre
un trigone. Alors ici, il s'agit d'un aspect harmonique. Et depuis le signe de la balance, qui est le signe de l'harmonie, de la paix, du compromis, je dirais que alors à ce moment-là, vous allez sentir une amélioration si les effets de Jupiter en Vierge vous étaient difficiles à gérer. Eh bien, cela va s'estomper du moment que Jupiter sera là, et ceci jusqu'à la fin de l'année 2016, voire au-delà. Vous aurez une impression que les choses se passent beaucoup plus facilement, que certaines barrières disparaissent, pour autant que, par exemple, celles qui ont été mises par Saturne soient de nature à pouvoir s'adoucir. Mais en tout cas, même si elle ne l'était pas, avec la position de Jupiter ici, vous verrez les choses autrement, avec beaucoup plus d'optimisme et de confiance en vous. De même, certaines relations pourraient vous être favorables, pourraient vous aider si vous avez besoin d'aide. Avec cette nouvelle donne, Mercure va continuer son parcours et, vers la fin de l'année, va se retrouver à nouveau en rétrogradation dans le Capricorne et de nouveau passera en conjonction avec Pluton, qui, elle, aura changé très peu de position par rapport à ce que j'ai décrit précédemment. Donc, à nouveau, il y aura une stimulation de ces effets plutoniens. Vous allez sentir que quelque chose doit changer, que quelque chose doit être ajusté au niveau, par exemple, de votre sensation de pouvoir, votre sensation de faire les choses d'une manière puissante. Si vous êtes bien entendu sensible à ces mouvements de Pluton en Capricorne, ce qui reste encore à voir en fonction de votre thème de naissance. Pour terminer, j'aimerais parler de la position de Vénus qui va passer dans votre signe avant cela, du 24 mai au 17 juin 2016. Alors à ce moment-là, Jupiter sera encore en Vierge. Eh bien, ça vaut la peine d'en parler un peu parce que la position de Vénus sur votre portion zodiacale de Gémeaux va quand même rendre la vie un peu plus facile, un peu plus agréable. Et donc, il s'agira de bien profiter de cette période-là et de vous laisser bercer, si possible, par ces effets harmoniques de Vénus dans votre signe, qui va peut-être vous amener des rencontres, voire des rencontres amoureuses pendant cette période, et qui vont peut-être vous soulager dans la, je dirais, gestion de ces aspects conflictuels qui sont là en rouge. Voilà, j'espère que ces indications vous seront utiles pour passer l'année d'une manière plus consciente. Je répète qu'elles sont générales et que pour savoir exactement ce qu'il en est de votre cas personnel, il faudrait connaître votre date et heure de naissance pour pouvoir monter votre thème et alors en juger d'une manière beaucoup plus précise et à ce moment-là, certains éléments qui ont été évoqués précédemment vont être infirmés peut-être ou renforcés selon les positions planétaires à votre naissance. Voilà, je vous souhaite une excellente entrée dans l'année 2016, que tous vos vœux se réalisent. Je vous remercie de votre attention
vous dit au revoir et à bientôt.